Oui, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente le catéchèse TDC 20, TDC 22, Connaissance et procréation de Jean-Paul II, la théologie du corps. À l'ensemble de nos analyses consacrées à l'origine dans la Bible, nous souhaitons ajouter encore un bref passage tiré du chapitre 4 du livre de la Genèse. À cette fin, cependant, il faut d'abord et toujours revenir aux paroles que le Christ a prononcées dans son entretien avec les pharisiens, CF Matthieu 19 et Marc 10, car c'est dans leur contexte que se développent nos réflexions. Elles concernent le contexte d'après lequel la mort et la destruction du corps qui en découlent, selon ces paroles, tu retourneras à la poussière de Genèse 3, verset 19, sont devenus le sort commun de l'homme. Le Christ se réfère à l'origine, à la dimension originelle du mystère de la création, alors que cette dimension avait déjà été anéantie par le mysterium inquatis, le mystère d'iniquité, c'est-à-dire par le péché, et avec lui aussi par la mort, Mysterium Mortis, le mystère de la mort. Le péché et la mort sont entrés dans l'histoire de l'homme d'une certaine manière à travers le cœur même de cette unité qui dès l'origine était formée par l'homme et par la femme, créée et appelée à devenir une seule chair. Genèse 2, verset 24. Déjà au début de nos médiations, nous avons constaté qu'en se référant à l'origine, le Christ nous conduit dans un certain sens au-delà des limites de l'état de péché héréditaire de l'homme jusqu'à son innocence originelle et nous permet ainsi de trouver la continuité et le lien qui existe entre ces deux situations par laquelle s'est produit le drame des origines et aussi la révélation de l'homme historique du mystère de l'homme. Cela nous autorise, pour ainsi dire, à passer après les analyses concernant l'état de l'innocence originelle à la dernière de ces analyses, c'est-à-dire à l'analyse de la connaissance et de la génération. Sur le plan thématique, la connaissance est étroitement liée à la bénédiction et à la fécondité insérée dans le premier récit de la création de l'être humain comme l'homme et la femme. Genèse 1, versets 27 et 28. Sur le plan historique, par contre, elle est déjà introduite dans l'horizon du péché et de la mort qui, comme l'enseigne Genèse 3, a pesé lourdement sur la conscience de la signification du corps humain dès qu'a été rompue la première alliance avec le Créateur. TDC 22 dans Genèse 4 et donc toujours dans le cadre du texte yaviste, nous lisons Adam s'unit avec Ève, sa femme, elle est conçue et enfanta Caïn et dit j'ai acquis un homme par Yahvé. Elle enfanta encore son frère Abel. Genèse 4, versets 1er et 2. Si nous rattachons ce premier fait de la naissance d'un homme sur la terre avec la connaissance, nous le faisons sur les bases de la traduction littéraire du texte selon laquelle l'union conjugale est définie précisément comme connaissance. En effet, la traduction citée ci-dessus Adam s'unit avec Ève, sa femme, alors que littéralement on devrait traduire Adam connut sa femme, ce qui semble correspondre plus adéquatement au terme sémitique yada. On peut y avoir un signe de la pauvreté de la langue archaïque qui manquait d'expression distincte pour définir des faits différents. Néanmoins, il reste significatif que la situation dans laquelle le mari et la femme s'unissent si intimement au point de former une seule chair était définie comme connaissance. En fait, de la pauvreté même du langage semble ainsi émerger une profondeur spécifique de signification qui découle précisément de toutes significations qui ont été analysées jusqu'ici. TDC 20-3, cette profondeur a évidemment aussi son importance dans l'archétype de notre manière de concevoir l'être humain corporel, sa masculinité, sa féminité et son sexe, ainsi à travers le terme connaissance utilisé dans Genèse 4, versets 1 et 2, et souvent d'ailleurs dans la Bible, la relation conjugale de l'homme et de la femme, c'est-à-dire le fait qu'à travers la dualité du sexe, ils deviennent une seule chair, se trouve élevée et introduite dans la dimension spécifique des personnages. Genèse 4, versets 1 et 2 parle seulement de la connaissance de la femme pour l'homme, comme pour souligner surtout l'activité de ce dernier, mais on peut également parler de la réciprocité de cette connaissance à laquelle l'homme et la femme participent par leur corps et leur sexe
Ajoutons qu'une série de textes bibliques ultérieurs, comme du reste ce même chapitre 4 de la Genèse, CFGN 4, versets 17, 4 et 25, utilisent le même langage, et cela jusqu'aux paroles prononcées par Marie de Nazareth lors de l'Annonciation. Comment est-ce possible? Je ne connais point d'homme. Luc 1er, verset 34. La connaissance comme archétype personnel, TDC 20-4, ainsi avec ce terme biblique, est connu qui apparaît pour la première fois dans la Genèse 4, versets 1 et 2. Nous nous trouvons d'une part en face de l'expression directe de l'intentionnalité humaine parce qu'elle est propre à la connaissance et d'autre part en face de toute la réalité de la coexistence et de l'union conjugale dans laquelle l'homme et la femme deviennent une seule chair en parlant ici de connaissance, fût-ce même seulement à cause de la pauvreté de la langue, la Bible indique l'essence la plus profonde de la réalité de la vie conjugale partagée. Cette essence apparaît comme une composante et en même temps comme un résultat de ces significations dont nous cherchons à suivre les traces depuis le début de notre étude. En effet, elle fait partie de la conscience de la signification du corps lui-même en Genèse 4, 1. En devenant une seule chair, l'homme et la femme expérimentent de manière particulière la signification de leur corps. Ensemble, ils deviennent ainsi, comme ludiques, sujets de cet art et de cette expérience, tout en demeurant dans cette unité deux sujets réellement différents. Cela nous autorise, dans un certain sens, à affirmer que le mari connaît la femme ou que les deux se connaissent réciproquement et ils se relèvent alors l'un à l'autre avec cette profondeur spécifique de leur propre jeu humain qui se révèle précisément aussi au moyen de leur sexe, de leur masculinité et féminité, et alors, d'une manière singulière, la femme est donnée sur le mode de la connaissance de l'homme et lui à elle. TDC 20-5, si nous voulons maintenir la continuité avec les analyses faites jusqu'ici, en particulier avec les dernières qui interpellent l'homme dans la dimension du don, nous devons observer que d'après le livre de la Genèse, datum, le donné ou ce qui est donné, le donum, le don ou l'acte de donner s'équivalent. Cependant, Genèse 4, versets 1 et 2 accentue surtout le donné. Dans la connaissance conjugale de la femme est donnée à l'homme et l'homme à la femme parce que le corps et le sexe sont directement dans la structure et dans le contenu même de cette connaissance. Ainsi donc, la réalité de l'union conjugale, dans laquelle l'homme et la femme deviennent une seule chair, contient en elle-même une nouvelle et à un certain sens définie découverte de la signification du corps humain dans sa masculinité et sa féminité, mais à propos de cette découverte, est-il juste de parler seulement de vie sexuelle ensemble? Il faut garder à l'esprit le fait que chacun d'eux, l'homme et la femme, n'est pas seulement un objet passif défini par son propre corps et par son propre sexe et ainsi déterminé par sa nature. Au contraire, précisément par le fait d'être homme et femme, chacun d'eux est donné à l'autre comme sujet unique et irremplaçable, comme je, comme personne. Le sexe ne décide pas seulement de l'individualité somatique de l'homme, mais il définit en même temps son identité personnelle et sa réalité concrète. C'est précisément dans cette identité personnelle et dans cette réalité concrète, comme jeu féminin ou masculin unique et irremplaçable, que l'homme se trouve connu qu'en se vérifiant les paroles de Genèse 2, 24, l'homme s'unira et sa femme, et les deux deviendront une seule chair, la connaissance dont parle Genèse 4, versets 1 et 2, et tous les textes bibliques ultérieurs atteignent aux racines les plus intimes de cette identité, de cette réalité concrète que l'homme et sa femme doivent et leur sexe. Une telle réalité concrète signifie tant le caractère unique que le caractère irremplaçable de la personne. Elle valait donc la peine de réfléchir sur l'éloquence du texte biblique cité du mot connu, malgré le manque apparent de précision
terminologique qui nous permet de nous attarder sur la profondeur et les dimensions d'un concept dont notre langage contemporain, tout précis qu'il soit, nous prive souvent. TDC 21.1, le terme connu, s'unit, Genèse 4, versets 1 et 2, synthétise toute la densité du texte biblique analysé jusqu'à présent. L'homme qui, selon la Genèse 4, verset 1, connaît pour la première fois la femme, sa femme, dans l'acte de l'union conjugale, est celui-là même qui, en imposant des noms, c'est-à-dire en connaissant et différencier de tout le monde des êtres vivants ou animalia, s'affirmant ainsi lui-même comme personne et comme sujet. La connaissance dont parle Genèse 4, verset 1, ne l'éloigne pas et peut l'éloigner du niveau de cette primordiale, de cette fondamentale conscience qui lui a lui-même pour cette raison, et quoique pourrait affirmer à ce sujet une mentalité unilatéralement naturaliste, ce qui arrive dans la Genèse 4, verset 1er, ne saurait être une acceptation passive de sa propre détermination de la part du corps et du sexe, précisément parce qu'il s'agit de connaissance. Elle est, au contraire, une nouvelle découverte de la signification de son corps, une découverte commune et réciproque, comme est commune et réciproque dès l'origine l'existence de l'être humain que Dieu créa l'homme et la femme. La connaissance, qui était à la base de la solitude originelle de l'homme, se trouve maintenant à la base de cette unité de l'homme et de la femme dont le Seigneur a intégré la claire perspective dans le mystère même de la création. Genèse 1er, verset 272, 23. Dans cette connaissance, l'homme confirme la signification du nom Ève qu'il a donné à sa femme parce qu'elle fut mère de tous les vivants. Genèse 3,20. Paternité et maternité comme signification humaine de la connaissance. TDC 21-2, selon Genèse 4, verset 1er, celui qui connaît, c'est l'homme et celle qui est connue. C'est la femme, l'épouse, comme la déterminaison spécifique de la femme de par son propre corps et de par son propre sexe, caché ce qui constitue la profondeur même de sa féminité. Par contre, l'homme est celui qui, après le péché, a été premier à éprouver la honte de sa nudité et le premier à dire « j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché ». Genèse 3, 10, nous faudra revenir séparément à l'état d'esprit de chacun d'eux après la perte de l'innocence originelle, et il nous faut toutefois constater dès à présent que dans Genèse 4, premier, le mystère de la féminité se manifeste et se révèle dans toute sa profondeur par la maternité, comme le dit le texte. Elle conçut et elle enfanta, la femme se trouva devant l'homme comme mère, sujet de la nouvelle vie humaine qui a été conçue et se développe en elle et qui naît d'elle au monde. Ainsi se révèle également en profondeur le mystère de la masculinité de l'homme, c'est-à-dire la signification génératrice et paternelle de son corps. TDC 21-3, la théologie du corps, contenue dans le livre de la Genèse, est concise et avare de paroles, s'y trouve en même temps l'expression de contenus fondamentaux et en un certain sens primordiaux et définitifs. Tous les êtres humains se retrouvent à leur manière dans cette connaissance biblique. La constitution de la femme est différente de celle de l'homme et nous savons aujourd'hui qu'elle est différente jusque dans ses déterminations biophysiologiques les plus profondes. Ce n'est que dans une certaine mesure qu'elle se manifeste extérieurement dans la construction et la forme de son corps, la maternité manifeste et l'intérieur de cette constitution comme une potentialité particulière de l'organisme féminin qui sert avec une spécificité créatrice à la conception et à la génération de l'être humain avec le concours de l'homme. La connaissance conditionne la préoccupation. La préoccupation est une perspective que l'homme et la femme insèrent dans leur connaissance réciproque. Aussi va-t-elle au-delà des limites du sujet-objet que l'homme et la femme paraissent être.
l'un pour l'autre étant donné que la connaissance indique d'une part celui-ci qui connaît et d'autre part celle qui est connue ou vice-versa. Cette connaissance inclut également la consommation du mariage, consummatum spécifique. On parvient à saisir ainsi l'objectivité du corps caché dans la potentialité somatique de l'homme et de la femme, et en même temps à saisir l'objectivité de l'être humain qui est ce corps par le moyen du corps, la personne humaine est Marie et la femme, en même temps dans cet acte particulier de connaissance par la médiation de la masculinité et la féminité. Il semble que l'on parvienne également à la découverte de la pure subjectivité du don, c'est-à-dire la mutuelle réalisation de soi dans le don. TDC 21, 4, la procréation fait que l'homme et la femme, son époux, se connaissent réciproquement dans le troisième, qui tire d'eux son origine. C'est pourquoi cette connaissance devient une découverte, en un certain sens une révélation d'un nouvel homme dans laquelle tous deux, l'homme et la femme, se connaissent à nouveau l'un l'autre, connaissent à nouveau leurs humanités, leur vivante image, dans tout ce qui est déterminé à la fois par le corps et par le sexe. La connaissance inscrit un contenu vivant et réel. Par conséquent, la connaissance au sens biblique du terme signifie que la détermination biologique de l'être humain, par son corps et son sexe, cesse d'être quelque chose de passif, mais atteint un niveau et un contenu spécifique aux personnes autoconscientes et autodéterminantes. Elle comporte donc une conscience particulière de la signification du corps humain attaché à la paternité et à la maternité. TDC 21, 5, toute la constitution extérieure du corps et de la femme, son apparence particulière, les qualités qui, avec la force d'un attrait perpétuel, sont à l'origine de la connaissance dont parle Genèse 4, versets 1 et 2. Adam s'unit à Ève, sa femme, sont en union étroite avec la maternité, avec la simplicité qui lui est propre. La Bible et la liturgie à la suite honorent et louent tout au long des siècles les entrailles qui t'ont porté et le sein qui t'a allaité. Luc 11, verset 27. Ces paroles constituent un éloge de la maternité et de la féminité du corps de la femme dans son expression typique de l'amour créateur. Ce sont des paroles qui, dans l'Évangile, s'adressent à la mère du Christ, à Marie, la seconde Ève. La première femme, par contre, au moment où se relevait pour la première fois la maturité maternelle de son corps, quand elle conçut et enfanta, dit: J'ai acquis un homme de par le Seigneur, Genèse 4, verset 1er, TDC 21, 6. Ces paroles expriment toute la profondeur théologique de la fonction d'engendrer, procréer. Le corps de la femme devient le lieu de la conception du nouvel être humain. Dans ses entrailles, l'être humain conçu assume son aspect humain propre avant d'être mis au monde. L'homogénéité somatique de l'homme et de la femme, qui a trouvé sa première expression dans les paroles: celle-ci est chair de ma chair et os de mes os. Genèse 2, 23, et à son tour confirmée par les paroles de la première femme mère. J'ai acquis un homme, la première femme a enfanté à pleine conscience du mystère de la création humaine qui se renouvelle dans la génération humaine. Elle a aussi pleine conscience de la participation créatrice de Dieu et à la génération humaine, son œuvre et celle de son mari, car elle dit: J'ai acquis un homme de par le Seigneur. Il ne saurait y avoir la moindre confusion entre les sphères d'action des causes. Les premiers parents transmettent à tous les parents humains, même après le péché, en même temps que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et pour ainsi dire, au seul de toutes les expériences historiques, la vérité fondamentale au sujet de la naissance de l'homme à l'image de Dieu, selon les lois naturelles, dans ce nouvel homme né de la femme génératrice par l'œuvre de l'homme géniteur, se produit à chaque fois la même image de Dieu, de ce Dieu qui a constitué l'humanité du premier homme, Dieu,
créa l'homme à son image, homme et femme, il créa. Genèse 1er, verset 27. Connaissance et possession. TDC 21-7. Bien qu'il existe des profondeurs différences entre l'état d'innocence originelle et l'état de péché héréditaire de l'homme, cette image de Dieu constitue une base de continuité et d'unité. La connaissance dont parle Genèse 4, verset 1er, est l'acte qui engendre l'être ou celui qui, en union avec le Créateur, établit une nouvelle homme dans l'existence, dans sa solitude transcendantale, le premier homme qui a pris possession du monde visible créé pour lui, en connaissant et en donnant leur nom à tous les êtres vivants, animala. Ce même être humain, en tant qu'homme et femme, se connaissant réciproquement dans cette spécificité et communauté, communion des personnes dans laquelle l'homme et la femme s'unissent si étroitement l'un l'autre qu'ils se forment plus qu'une seule chair, constituent l'humanité, c'est-à-dire qu'ils confirment et renouvellent l'existence de l'homme comme image de Dieu. À chaque fois, tous deux, l'homme et la femme, reprennent pour ainsi dire cette image du mystère de la création, transmettent avec l'aide de Dieu Yahvé les paroles du livre de la Genèse qui sont un témoignage de la première naissance de l'homme sur la terre, contiennent en même temps tout ce qui peut et doit être dit au sujet de la dignité de la génération humaine. TDC 22-2. De cette manière se termine le cycle biblique de la connaissance-procréation. Ce cycle de la connaissance est constitué par l'union des personnes dans l'amour qui leur permet de s'unir si étroitement l'une l'autre qu'elles deviennent une seule chair. Le livre de la Genèse nous révèle pleinement la vérité de ce cycle. L'être humain, l'homme et la femme, qui par la connaissance dont par la Bible conçoit et engendre un nouvel être semblable à lui auquel il peut donner le nom d'homme. J'ai acquis un homme, en possession, pour ainsi dire, de l'humanité elle-même. Au mieux, il en reprend possession. Cette nouvelle prise de possession se présente cependant d'une manière différente de celle de laquelle il avait pris possession de toutes les autres êtres vivants, animalia, quand il leur avait donné à chacun son nom. Alors, en effet, il était devenu leur maître, il avait commencé à mettre en œuvre le commandement du Créateur, soumettait la terre et dominait la. Genèse 1er, verset 28. TDC 22-3, par contre, la première partie du même commandement, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, Genèse 1er, verset 28, comprend un autre contenu et indique une autre composante dans cette connaissance, dans laquelle ils donnent naissance à un être qui leur est semblable et dont ils peuvent dire ensemble qu'il est chair de ma chair et os de mes os. Genèse 2-24, l'homme et la femme sont, pour ainsi dire, enlevés ensemble, pris tous deux ensemble en possession par l'humanité même qu'ils veulent, dans l'union et dans la connaissance réciproque, exprimée d'une manière nouvelle et prendre en possession à nouveau en la tirant d'eux-mêmes de leur propre humanité, de la maturité masculine et féminine de leur corps, et pour finir, à travers toute la suite des conceptions et des générations humaines depuis l'origine du mystère dans la création. TDC 22-4, en ce sens, on peut expliquer la connaissance biblique comme possession. Est-il possible de voir dans cette connaissance un équivalent biblique de l'éros? Il s'agit ici de deux domaines conceptuels, de deux langages bibliques platoniciens. C'est seulement avec une grande prudence qu'ils peuvent être interprétés l'un par l'autre. Il semble au contraire que dans la révélation originelle, on ne trouve pas l'idée de possession comme un objet de la femme par l'homme ou vice-versa. D'ailleurs, on peut noter que sur la base de la tendance au péché contracté après le péché originel, l'homme et la femme doivent faire un grand effort pour reconstruire la signification du don réciproque désintéressé, et ce sera le thème de nos analyses ultérieures. La connaissance plus forte que la mort. TDC 22-5,
La révélation du corps contenue dans le livre de la Genèse, particulièrement en Genèse 3, démontre avec une évidence impressionnante que le cycle de la connaissance-procréation, si profondément enraciné dans la potentialité du corps humain, a été soumis après le péché à la loi de la souffrance et de la mort. Dieu Yahvé dit à la femme: je multiplierai les peines de tes grossesses, c'est dans la souffrance que tu enfanteras le fils. Genèse 3, verset 16. L'horizon de la mort s'ouvre devant l'homme en même temps que la révélation de la signification procréatrice du corps dans l'acte de la connaissance réciproque des époux. Et voici que le premier être humain, l'homme, donne à sa femme le nom de Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Genèse 3, verset 20, alors qu'il y avait déjà entendu la parole du jugement qui déterminait toutes les perspectives de l'existence humaine à l'intérieur de la connaissance du bien et du mal. Cette perspective est confirmée par les paroles: tu retourneras à la terre, car c'est d'elle que tu as été tiré, tu es poussière et tu retourneras poussière. Genèse 3, verset 19. Le caractère radical de ce jugement est confirmé par l'évidence des expériences de toute l'histoire terrestre de l'homme. L'horizon de la mort s'étend sur toute la perspective de la vie humaine sur Terre, une vie qui a été insérée dans ce cycle biblique originel de la connaissance-procréation, l'homme qui a rompu l'alliance avec son Créateur en cueillant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se trouve écarté par Dieu Yahvé de l'arbre de la vie. Maintenant qu'il ne tend pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. Genèse 3, verset 22. De cette manière, la vie donnée à l'homme dans le mystère de la création ne lui a pas enlevé, mais a été restreinte aux limites des conceptions, des naissances et de la mort, et en outre, aggravée par la perspective de la pécabilité héréditaire. Cependant, dans un certain sens, elle lui est à nouveau donnée comme tâche dans le même cycle continuellement récurrent. La phrase Adam s'unit à ou connut Ève, sa femme, qui conçut et enfanta, Genèse 4, verset 1, est comme un sceau imprimé dans la révélation originelle du corps à l'origine même de l'histoire de l'homme sur Terre. Cette histoire se forme toujours à nouveau dans sa dimension la plus fondamentale, pour ainsi dire, depuis l'origine, moyennant la même connaissance procréation dont parle le livre de la Genèse. TDC 22-6. Et ainsi, chaque homme porte en lui le mystère de son origine, étroitement lié à la conscience de la signification procréatrice du corps. Genèse 4-1 et 2 semble passer sous silence la relation qui existe entre la signification procréatrice et la signification sponsale du corps. Peut-être n'est-ce pas encore ni le moment ni le lieu d'éclaircir cette relation, même si cette clarification semble indispensable dans nos analyses ultérieures. Il faudra alors poser de nouveau la question liée à l'apparition de la honte chez l'être humain, honte de sa masculinité et de sa féminité dont il n'avait pas l'expérience auparavant. Pour l'heure, cependant, cela passe au second plan, reste par contre au premier plan le fait qu'Adam s'unit avec connue Ève, sa femme, qui conçut et enfanta. C'est précisément là le seuil de l'histoire de l'homme. C'est son origine sur la terre, sur ce seuil. L'être humain se tient comme homme et femme avec la conscience de la signification procréatrice de son propre corps. La masculinité cache en elle la signification de la paternité et la féminité celle de la maternité. Au nom de cette signification, le Christ donnera un jour la réponse catégorique à la question posée par les pharisiens. Matthieu 19, Marc 10, nous, par contre, en pénétrant le simple contenu de ces réponses, nous cherchons en même temps à mettre en lumière le contexte de cette origine à laquelle le Christ s'est référé. C'est en elle que la théologie du corps plonge ses racines. C. 22-7. La conscience de la signification du corps et la conscience de sa signification procréatrice
se trouve au contact en l'homme avec la conscience de la mort dont il porte en lui, pour ainsi dire, l'inévitable horizon. Et pourtant, dans l'histoire de l'homme revient toujours le cycle connaissance, procréation, où la vie lutte de nouveau, et sans cesse avec l'inexorable perspective de la mort, de la surmonter toujours. C'est comme si la raison, avec cette force inflexible de la vie qui se manifeste dans la procréation, était toujours la même connaissance par laquelle l'homme surmonte la solitude et de son propre être et même plus décide à nouveau d'affirmer cet être dans un acte autre et tous deux, l'homme et la femme, l'affirment dans le nouvel être humain qu'ils engendrent. Dans cette affirmation, la connaissance biblique semble acquérir une dimension encore plus grande, elle semble s'insérer dans cette vision de Dieu lui-même qui achève le premier récit de la création de l'homme et qui concerne le mâle et la femelle fait l'image à l'image de Dieu. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Genèse 1er, verset 31, malgré toutes les expériences de sa propre vie, malgré la souffrance, la déception de lui-même, son état de pécheur, malgré pour finir les perspectives inévitables de la mort, l'homme continue cependant toujours à mettre la connaissance à l'origine de la procréation. Ainsi, il semble participer à cette première vision de Dieu lui-même. Dieu, le Créateur, vit tout, et voilà que c'était bien. Et sans cesse, il confirme à nouveau la vérité de ses paroles. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un texte qui m'a été proposé par une amie et que je me suis fait le plaisir de vous lire. Bien à vous.